Bonjour, bienvenue à Cœur de gloire. Voici une autre parole que j'ai reçue de l'Esprit Saint. Cette parole est concernant toute la vie, au fait. C'est une parole de justice sur cette planète, sur cette terre, ce que l'on nomme la planète Terre. Alors, c'est une parole de délivrance. J'ai reçu cette parole voilà quelques semaines déjà que le Père me préparait à la recevoir et de nous aider aussi à connaître la parole et de savoir pourquoi aussi que Dieu opère dans sa justice et de simplement se remémorer que quand Dieu offre une justice aussi sur la terre, il veut aussi apporter un soutien à ceux qui sont pour lui, à ceux qui veulent aussi partager leur vie avec Dieu. Dieu va offrir aussi une justice quand que les puissances ténébreuses ont réussi à reprendre nos esprits et nos vies captifs. Dieu veut aussi offrir une justice pour nous délivrer. Alors nous sommes dans un temps de délivrance, un temps de justice, surtout sur le peuple choisi des 12 tribus d'Israël, qui est encore le même peuple que Dieu avait déjà consacré dans le temps d'Abraham et qu'il a pas oublié parce qu'il a déjà fait alliance avec ce peuple pour les nommer aussi les fidèles élus à la fin de ce temps que nous vivons, présentement dans les 144 000 qui seront la portion des 12 000 tribus, des 12 000 de chaque tribu, qui seront rapportés maintenant vers la gloire céleste de leur Dieu et réunis aussi avec Yeshua en tant que le grand maître, le grand prêtre, qui est aussi celui qui nous garde, qui nous protège, qui nous pardonne, qui nous lave. Alors voici la parole. C'est une parole concernant un temps de tempête, un temps où le Père me parle d'un cyclone. Ok, alors un cyclone, c'est quand même une énorme tempête, c'est une grande tempête qui se propage dans l'eau, dans les océans. Et elle fait beaucoup de ravages et donc le Père m'a déjà dit qu'il va y avoir beaucoup de changements. Alors simplement être prêt pour des changements aussi qui vont venir avec cette tempête. D'accord? Alors je vous partage la parole et je vous donnerai un court résumé vers la fin. Voici la parole. Amen. Alors Dieu nous parle. J'ai entendu vers la voix du Saint-Esprit que le cyclone que Dieu veut nous faire connaître et entendre, c'est qu'il parviendra vers nous d'ici ce lundi 22 décembre 2025. Alors, j'ai vraiment reçu la date. Dieu me parlait aussi qu'elle va arriver d'ici midi, disons 12 p.m. Moi, je vis sur le côté du Canada, Québec, alors ça peut être un différent temps pour chaque personne. Je n'ai pas une localisation spécifique. Je ne sais pas exactement où la tempête sera dévastée, mais je croyais comprendre que c'était pour être un soutien vers le Canada. Dieu m'a déjà parlé plusieurs fois qu'il veut offrir aussi une liberté vers les terres canadiennes. Il va y avoir une grande liberté sur ces terres. Alors, Dieu nous prépare. Ceci peut arriver avec plusieurs choses, ok? Une tempête ne veut pas dire que tout va être délivré dans une seule tempête, mais qu'au travers chaque tempête, chaque pandémie, vous savez un peu comment Dieu a opéré, quand il a voulu délivrer ses Israélites. Il a fait ceci à travers plusieurs choses, plusieurs miracles et plusieurs délivrances. Donc, il faut s'y attendre un peu à la même chose, que Dieu va délivrer en son temps et au travers plusieurs événements aussi dans la vie que nous allons avoir à vivre, mais que aussi il faut comprendre que Dieu est en train de faire quelque chose, ok? Parce qu'il veut changer les choses et il veut aussi offrir une délivrance, d'accord? Alors, ce que Dieu nous demande présentement, c'est ce qu'il m'a dit, c'est Dieu nous demande de ne pas avoir peur, de prier tout ce temps qu'il offrira aussi cette délivrance. Il nous dit de nous préparer d'avance, ok, et de prier. Ceci est un appel de Dieu. Le Père nous dit, soyez tranquilles durant les tempêtes avec votre foi en lui.
car il sauvera toujours ses serviteurs et les amènera où ils devront aller en tous les temps. Dieu sait tout ce qui doit se passer. Il nous demande simplement d'être prêts pour notre délivrance lorsqu'elle arrivera. Ceci commence dans la prière et notre communion avec notre Dieu, notre relation et notre communication avec lui pour qu'il puisse nous préparer d'avance à son arrivée vers nous dans une délivrance. Voici ce que l'Éternel recherche. Il recherche les cœurs qui sont prêts à être associés avec lui, ne cherchant plus à droite ou à gauche pour un autre pouvoir sauf le sien, car il est toute la source de notre bonheur. Il est roi sur toute la vie qu'il a créée. Voici le maître serviteur en Yeshua, Jésus, qui servira aussi les êtres pour les ramener vers la royauté du Père éternel, lorsqu'ils seront lavés et tenus prêts pour être associés à l'Éternel, pour qu'ils fassent un ensemble, en union, comme un mariage parfait. Voici l'amour de l'Éternel Dieu, car il nomme chaque chose selon ses plans de réussite. Il les nomme et il les fait prospérer comme il propose. Voici la sagesse pour l'homme humain, que Dieu parviendra toujours à faire ses promesses. Alléluia. Voici une parole de l'Esprit Saint, alors je vous la partage avec joie. Elle est aussi pour les choisis, pour les fidèles, pour ceux qui sont vraiment prêts, ancrés aussi avec leur Dieu, ancrés avec le Saint-Esprit et Yeshua, qui sont prêts pour vraiment se raccorder, se rassocier à leur Père. Alors vous êtes déjà dans votre communication avec Dieu, donc le Père vous prépare au travers de votre relation avec lui. Il va continuer à vous préparer le plus que l'on s'ouvre à notre Dieu, qu'on veut avoir cette paix avec notre Créateur et qu'on veut s'ouvrir aussi à toute sa délivrance. Le plus qu'on recherche cette grande paix avec lui, plus Dieu peut opérer dans notre vie. Alors si vous recherchez cette grande paix, cette joie aussi avec votre Dieu, avec votre Créateur divin, que vous voulez vraiment connaître votre Dieu, c'est le temps. C'est vraiment le temps que Dieu recherche vraiment les cœurs qui sont prêts. Durant ces temps de délivrance, Dieu continue à chercher les cœurs qui seront prêts. Où allez-vous aller quand la tempête viendra? Qu'allez-vous faire? Dieu va rechercher les cœurs qui vont revenir vers lui, qui vont toujours revenir vers leur Dieu aussi pour leur sécurité. Ceci est un peu aussi des temps où ce que Dieu nous teste d'une certaine façon. Il veut tester notre foi. Où allons-nous aller lorsque la tempête arrive? Qu'est-ce que l'on fait? Alors Dieu nous demande simplement de s'autoriser à vouloir prier. C'est ce qu'il nous demande. C'est ce que le Saint-Esprit nous offre dans sa sagesse, de prier, de retourner en communication avec votre Dieu, de justement se délivrer des distractions que vous avez peut-être autour de vous qui vous empêchent de prier, de prendre du temps avec votre Dieu. Dieu va utiliser parfois des tempêtes dans nos vies pour enlever toutes les distractions autour de nous, simplement pour retourner à la prière et se rapprocher vers lui. Alors prenez ce temps de justice aussi comme un moment où vous pouvez aller prier encore plus avec votre Dieu, rechercher encore plus ce que Dieu veut venir apporter, ce que notre maître aussi serviteur Yeshua est en train de faire, et reconnaître aussi la voix de Dieu en vous. Commencez aussi à reprendre votre communication avec votre Dieu. C'est aussi important. Nous parlons du Dieu roi céleste qui a créé tous les cieux et la terre. Alors on parle du nom de Dieu que je vais nommer Yahvé ou Yahweh, Yahuwah, Haya. Il y a plusieurs noms. On parle du Dieu suprême.
OK? C'est lui qui a vraiment créé notre âme. Alors, voici le Dieu que nous servons. Dans les 12 tribus d'Israël, nous sommes aussi appelés à revenir. Maintenant, c'est le temps où Dieu nous appelle à revenir vers lui, revenir vers nos terres tranquillement et aussi revenir vers sa paix, vers sa gloire, revenir avec toutes ses lois aussi. Parce que les 12 tribus d'Israël ont perdu leur chemin, ont été dispersées, ont perdu la loi. Et donc, il n'y a plus personne sur la terre vraiment qui survit avec les lois de Dieu. Alors, Dieu veut venir aussi réoffrir cette loi au travers son peuple, encore une fois. Voici les grandes promesses aussi que Ésaïe avait reçues, qu'il y aurait un temps aussi que Dieu allait ramener son peuple dans une portion. Alors, voici les 144 000 qui seront aussi réunis pour cette portion divine dans la première résurrection, où ils seront les premiers à venir vraiment siéger avec leur Père créateur, encore une fois, et maintenant garder les lois, garder les promesses de Dieu, garder la justice de Dieu en eux, la parole divine sera aussi dans les 144 000, comme Yeshua portait la parole de son Père et du Saint-Esprit, les 144 000 maintenant porteront aussi cette parole en eux, ok? Ils seront les prochains maintenant aussi à amener ce monde vers une autre dimension spirituelle. Ok, ça sera à travers eux aussi que Dieu va vouloir partager sa gloire, partager aussi son nom, partager tous ses univers aussi au travers eux. Donc, ça sera vraiment une portion que Dieu veut utiliser pour aussi ramener d'autres cœurs vers Dieu. Dieu va utiliser les 144 000 pour aider les autres frères et sœurs à vouloir aussi retourner vers leur vérité spirituelle en eux, vers leur vraie créature divine aussi avec leur Père, étant maintenant un avec le divin créateur, comme Dieu a toujours voulu que ses enfants, que ces êtres qu'il a créés soient un avec lui et non séparés de Dieu, mais vraiment un et unis en paix avec notre Dieu. Alors voilà la grande promesse de délivrance, surtout sur les 144 000 qui seront la première portion à vouloir ce chemin maintenant et vouloir maintenant se corriger pour rentrer dans leur prochaine événement où ils seront dans la première résurrection pour prendre aussi leur cheminement avec Yeshua. Ok? Ils sont appelés aussi à servir avec Yeshua, comme les 12 disciples aussi. Alors, c'est aussi à eux aussi de revenir vers Yeshua aussi, de connaître aussi Yeshua, de connaître aussi la portion divine en Yeshua, qui est aussi un grand maître, un grand prêtre, ok, avec nous, en tant que serviteur. Yeshua est serveur, il sert. Dans sa divinité, ce n'est pas un grand maître en autorité qui fait simplement nous donner des ordres, c'est un serviteur. Ok. Alors c'est dans cette même portion qu'on doit aussi comprendre comment servir dans le royaume du Père, c'est vraiment devenir un serviteur pour les êtres. Et voici ce que Yeshua a voulu nous faire comprendre au travers sa vie, c'est de servir tes frères et sœurs, de servir, de ne pas vous mettre au-dessus des autres, mais de servir l'autre. Et c'est comme ça aussi qu'on reconnaît qu'on fait partie de la divinité du Père, parce que le Père aussi sert. Il nous sert tout le temps dans notre vie, toujours en train de nous servir, toujours en train de nous aider, nous soulager, nous donner. Et c'est nous souvent qui manquons de patience, on manque de foi, on manque de sagesse pour vraiment comprendre tout ce que Dieu est en train de nous donner. Mais Dieu est toujours en train de nous servir. À tous les jours, Dieu nous offre sa richesse aussi, et nous offre la vie. Il nous offre ses dons spirituels aussi. Il faut simplement aller les rechercher, aller rechercher notre portion divine que nous avons tous, parce que Dieu nous a donné à chacun et chacune une portion divine en lui, qui est une portion où nous pouvons aussi être appelés à vivre dans cette portion divine maintenant et non vivre dans des versions de nous-mêmes qui ne sont plus associées à notre Père. Nous pouvons vivre différentes versions de nous-mêmes, mais la version la plus pure, c'est celle qui est associée avec le Père, avec le Créateur, le Divin, et qui vraiment comprend maintenant la divinité qu'ils ont dans leur Créateur et qui peut vraiment faire un avec cette union et vivre ensemble maintenant, ne plus se sentir éloigné du divin Dieu, mais être vraiment en union, en un. Voici la même chose que Jésus nous montrait, qu'il est un avec le Père et que nous aussi, on est appelés à être un avec notre Père.
Voilà la grande portion divine avec Yeshua qui voulait nous montrer cette promesse. Alors voilà, soyez prêts et rapprochez-vous, de votre Dieu. Alléluia. À bientôt.